hier midi. On a commencé notre jeûne et prière et ce midi encore, on est là pour continuer ce que Dieu nous a mis sur le cœur. Et je crois que ça fait du bien. C'est comme si des fois Dieu bouleverse toutes nos habitudes, tous nos systèmes, tout ce que des fois on croit connaître même. Des fois, il est obligé de bouleverser toutes choses et de faire maintenant son œuvre qu'il doit faire dans nos vies. Et comme on avait dit, déjà le pasteur avait dit, le thème c'était les pensées de Dieu pour cette saison, cette nouvelle saison. Et on parle de l'autorité de Dieu, on parle de l'ordre, de la soumission. Et hier, on a parlé de l'ordre qui est renversé dans nos maisons. Combien, des fois, c'est la femme qui est obligée de prendre la place de l'homme et combien les hommes vraiment sont devenus, ils se sont des fois mis même sur le banc de touche eux-mêmes. Des fois, ils se sont retranchés un peu et il n'y a plus vraiment cette place de l'homme dans le foyer. Et vraiment, nous voulons que Dieu remette de l'ordre dans nos maisons. Et on a parlé de comment Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et on a vu comment on a l'habitude de dire l'homme est le chef de la femme, mais on oublie que Christ aussi est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Et comme il a dit, Jean-Louis, j'ai bien aimé, et des fois c'est une remise en question, on te dit, est-ce que Christ est véritablement mon chef? Et on va continuer, et on va voir ce que c'est que le chef Jésus. Ce n'est pas le chef comme le monde, ce n'est pas le chef qu'on pense, mais lui, le chef de Jésus est différent. Et nous devons comprendre cela. Ce n'est pas parce qu'on a dit que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme et que ça se passe comme le monde. Et comme le passage du pasteur dimanche, je vais reprendre ce passage dans Marc 10, 42. Comment Jean et puis son frère, ils sont allés voir Jésus pour prendre la place qu'ils voulaient. Mais Jésus leur a dit quelque chose. Il leur a dit à partir du verset 42, il a dit, mais Jésus les appelle tous ensemble près de lui et leur dit, vous savez comment cela se passe dans le monde. Ceux qui sont considérés comme chefs et maîtres exercent sur leur peuple un pouvoir despotique et les puissants d'entre eux les tyrannisent en abusant de leur autorité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra la place d'un serviteur. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. Voilà un chef qui parle. Mais est-ce que le chef de ce monde parle comme ça? Les chefs de ce monde, on doit être au garde à vous en quelque sorte. On doit rabaisser en quelque sorte. Mais Jésus, il parle autrement ici. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour se faire servir, pour servir et donner sa vie. Notre chef, lui, il a donné sa vie. Et voilà le chef qu'on a. Et quand on veut descendre sur l'homme, quand on voit même dans les épîtres, il disait que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même. Et c'est le chef qu'on a. Maintenant, si l'homme est le chef de la femme, donc il a un modèle chef. Et c'est ce modèle-là qu'il doit suivre. Le modèle chef, Jésus. Et c'est ce modèle que le Seigneur veut nous interpeller ce soir pour que les hommes soient ce modèle-là. Et comme on a dit hier, quand l'ordre est rétabli dans la maison, ça dit ça suit. Les autres, ça dit, les enfants suivent, la femme suit. Ça dit c'est facile de se soumettre à ce maître-là. À ce chef qui est doux, qui veut mon bien, à ce chef qui aime naturellement, qui est prêt à donner sa vie, ou bien qui a donné sa vie pour moi. Ça dit ce chef, on ne peut que l'aimer. Ce n'est pas normal. Donc si on voit le mari qui est au-dessus, on voit le mari qui est chef,
et qui a cette position dans la maison et qui vraiment donne sa vie en quelque sorte pour sa famille, on ne peut que suivre. La femme ne peut que suivre. Les enfants ne peuvent que suivre. Mais s'il n'y a pas l'ordre, si la femme est devenue la tête, là, il n'y a pas d'ordre dans cette maison-là. Et j'ai médité sur quelque chose hier, la vie de Job un peu. On a vu comment la femme de Job a parlé. Mais c'est comme Dieu ne s'est même pas soucié de la femme de Job. C'est-à-dire que la femme de Job n'a même pas intéressé Job, intéressé Dieu. Il a vu seulement l'attitude de Job. Et qu'on voit, on n'a même pas vu Dieu s'adresser à la femme de Job pour dire quoi que ce soit. Parce que c'est Job qui l'intéressait. C'est-à-dire la dépendance de Job à Dieu qui l'intéressait. Ce n'est pas la femme qui l'intéressait. Et voyez comment la bénédiction quand même a découlé sur cette femme qui n'était pas, qui a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Et on a vu comment la bénédiction a découlé sur toute la famille, comment Dieu a restauré cette famille-là. Et c'est ce que Dieu veut pour nous aussi, c'est-à-dire pour la maison de Dieu. Vraiment, prions de tout notre cœur que l'ordre revienne dans nos maisons, que l'ordre soit là, que Christ est le chef de l'homme et que l'homme soit le chef de la femme. C'est tout à fait naturel pour la femme de se soumettre quand il est aimé de son mari, quand elle se sent valorisée de son mari, c'est naturel. Et les enfants suivent. Et c'est l'ordre que Dieu veut remettre. Et on est dans les derniers temps et Dieu veut remettre cet ordre dans sa maison. Vraiment, soyons sensibles. C'est comme Marie-Laurence parlait tout à l'heure, c'est comme des fois les choses nous sont un peu voilées. On comprend, mais c'est comme on ne pratique pas ces choses. Mais si Dieu veut nous rappeler ces choses, c'est parce qu'il veut que l'ordre vienne dans sa maison. Et des fois, ces choses peuvent être des blocages pour nos prières. On peut prier des années, mais s'il n'y a pas cet ordre, surtout pour la conversion, c'est ce que j'ai réalisé aussi pour la conversion. Les enfants, ils nous regardent. Ils regardent nos comportements, ils regardent nos vies. Je n'ai pas dit que c'est tout à fait ça toujours, mais c'est-à-dire quand ils regardent papa, qui n'est pas à sa place, c'est difficile de dire à l'enfant, vraiment, parce qu'il veut suivre son papa en quelque sorte. Il voit quelque chose qui est bancal dans la maison. Et quand il y a cet ordre, Dieu peut agir aussi. Donc vraiment, comme il a dit Ruth, révisons, vraiment qu'il y ait cette remise en question et ne nous arrêtons pas à la remise en question seulement. Allons jusqu'au bout de ce que Dieu, allons jusqu'au bout et pratiquons ce que Dieu veut qu'on pratique. Alléluia. Et nous voyons aussi vraiment ce modèle qui avait lavé les pieds de ses apôtres. On voit dans Jean 13 aussi que quand Jésus, il a lavé le pied de ses apôtres, il s'est humilié. Comme Barcochi nous a montré un jour, il n'était pas debout pour laver, mais il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Il s'est abaissé. Donc on voit ça dans Jean 13, verset 4. Sachant tout cela, il se leva de table pendant le dîner, quitta ses vêtements de dessus et prit une serviette de lin qu'il noua autour de ses hanches en guise de tablier. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine destinée aux ablutions et se mit à laver les pieds de ses disciples. Puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait nouée autour de sa taille. Quand vient le tour de Simon, Pierre, celui-ci proteste. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre pour l'instant. Tu le comprendras par la suite. » Mais Pierre lui réplique, « Toi, me laver les pieds, à moi, jamais de la vie. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Et c'est ce qui s'est passé. Jésus il s'est abaissé pour pouvoir laver les pieds de ses disciples. Vraiment signe d'humilité, signe de l'abaissement. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé. Il a pris la forme d'un saint homme. La Bible dit se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ça, c'est parce qu'il s'est abaissé. Lui, le chef. Quel chef ici s'abaisse entre nous? Aucun chef ne s'abaisse. Donc vraiment que ce soit vraiment, nous puissions avoir cet exemple vraiment de Jésus.
Prions de tous nos cœurs pour nos maris, qu'ils soient vraiment cet exemple que Jésus était vraiment. Il a lavé les pieds de ses disciples. Amen. Amen. Nous allons lire vraiment ce dernier verset avant de commencer à prier. Dans Éphésiens 5, 25, il dit « Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle, afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavée à grandes eaux en lui donnant sa parole. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés, comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et il faut que l'ordre revienne dans nos maisons. C'est-à-dire, ce n'est pas que le Seigneur demande notre avis. Des fois, c'est impératif. Il faut que ça revienne. Il faut que l'ordre revienne. Si je veux être béni, il faut que l'ordre revienne dans ma maison. Il faut que je fasse tout que l'ordre revienne dans ma maison. Si je veux être béni par Dieu, si je veux que mes enfants suivent, il faut que l'ordre revienne dans nos maisons. Alléluia. Alléluia. Vraiment, prenons garde et prenons vraiment conscience de ce que le Seigneur nous dit vraiment. Et ce chef, prenons l'exemple sur ce chef vraiment, qui est humble, qui est doux et qui veut notre bien et qui ne nous méprise pas. Au contraire, qui nous valorise. Au contraire, qui nous dit, qui nous encourage, qui nous exhorte. Dans la Bible, on voit toujours, il dit, ne crains rien. Il dit, je t'aime. C'est ce que le chef nous dit. Et vraiment, soyons vraiment sensibles et ayons vraiment cette humilité comme notre chef. Le message de la croix, c'est ça. Ça parle de l'humilité. Aujourd'hui, ces choses sont un peu écartées vraiment pour nous. Et on ne parle plus de ces choses. Dieu veut qu'on revienne au cœur de ces choses-là. L'humilité, l'abaissement volontaire. C'est un état de cœur. C'est une attitude qu'on doit prendre. Ce n'est pas, je ne peux pas dire je suis un non. C'est un état de cœur vraiment. Et vraiment, soyons humbles vraiment devant Dieu lui-même d'abord et même vis-à-vis des autres. Comme il a dit, soumettez-vous, la Bible même dit, soumettez-vous les uns aux autres. C'est à cela que Dieu nous appelle. La soumission, l'humilité, l'abaissement. Et c'est volontaire. Et ce chef ne nous force pas. Mais c'est volontaire, c'est par amour pour lui qu'il nous demande. Et c'est par amour pour lui que nous devons aussi le faire. Amen. Amen. Nous allons prier.